La journée avait pourtant bien mal commencé. Un trajet Paris Le Mans sous la pluie, une tenue de carte trop grande et une grosse fatigue, mais rien, non rien ne pouvait décourager nos vaillants aventuriers de Franchise TV d'aller affronter l'asphalte. Alors, en ce lundi du mois de juin 2011, l'officiel de la franchise et toute son équipe a convié franchiseurs et franchisés à cette 9e édition du Volant de la franchise sur le circuit Alain Prost du Mans. 13 équipes et de la bonne humeur à revendre. Autour d'un bon café et de viennoiseries, les langues se délient et la compétition pointe le bout de son nez. On va gagner, on va gagner. Alors, vous savez que l'année dernière, il n'y avait aucune femme. Hein. Mais non. Alors nous, on est 4 sur 6. Hein. 4 sur 6, on remonte, hein, nous, voilà, c'est l'équipe de choc. Quelles sont les prévisions? On va arriver premier. Sinon, on sera premier par la fin. Grosse stratégie, donc on sait qui passe à quelle heure, etc. Donc on est... Non, c'est pas vrai, mais bon, on est bouillant, on est chaud. Je ne dis plus rien. On sent que ça commence à bosser sur la stratégie là. Ouais, on regarde la météo en fait. Et ça donne quoi? Et ben pour l'instant, on peut pas vous en parler parce qu'il y a des gens qui écoutent à côté. Ça sent l'odeur de la trouille derrière. Vous aussi, c'est entraîné, ouais. C'est-à-dire? On a fait une petite session avec l'équipe la semaine passée. C'est bien passé? Voilà, très bien. Il faisait beau aussi. C'est quoi le pronostic pour cette année? Il y a combien de places sur le podium? En général, c'est plutôt 3. Et voilà. Et combien on a de cartes? Vous en avez 3. Ah voilà. Suspense. Et alors que certains admirent les essais des Formule 4 sur la piste d'à côté, d'autres se préparent déjà à fouler le bitume. Direction les vestiaires pour enfiler la combinaison du parfait Schumacher. Tenue élégante, casque de rigueur, gants pour adhérer au volant et c'est parti. Enfin, pas tout à fait, il semblerait que certains aient confondu le kart avec... C'est pas un cheval que vous allez conduire. Hein. Manifestement, un petit briefing s'impose avant le grand départ. C'est très simple, hein. Il y a une partie noire qui est la partie où on roule, et la partie verte qui est une partie décorative. Les règles principales sont maintenant établies. On lève le bras en cas de difficulté, on ralentit avant de rentrer dans les stands et surtout, on ne pousse pas ses petits camarades dans la pelouse ou dans les graviers. L'effervescence des premiers instants se diffuse, chacun chevauche son kart avec plus ou moins de savoir-faire. Ça s'appelle un kart les filles, vous voyez, ça s'appelle un karting. Et il y a un volant juste au milieu, il y a un volant, il y a un siège aussi, vous voyez. Et oui, cette année, le Girl Power a décidé de se faire entendre. Mais c'est surtout l'occasion pour ces messieurs de chambrer un peu. On enlève les bigoudis les filles, on enlève les bigoudis avant de mettre le casque. Hein. Enfin, tout cela reste bien entendu de l'humour. Mais attention, l'adage femme au volant, mort au tournant a du souci à se faire, en piste donc, pour cette première heure d'essai libre. Et alors que les premiers pilotes affrontent le bitume au volant de leur bolide de course, certains retardataires hissent fièrement leur drapeau. Vous avez remarqué aussi qu'on arrive en retard? On s'est pas levé, le café était pas prêt. Il y a eu les embouteillages, il a plu, on a traîné en route. Rien, il voit rien, il a attaché le gaz. On va se rattraper, ouais, on va se rattraper. Ouais. Allez, cette fois-ci, c'est parti, et ça ne rigole pas. Entre pilotes expérimentés et novices, pas de comparaison possible. Certains filent comme le vent, avoisinant la minute par tour, alors que d'autres goûtent les joies du bac à gravier et des arrêts au stand mécanique. Eh oui, pas facile d'être un pilote de kart. Au final, on fait comme on peut. L'important, c'est d'y arriver. J'ai dégagé la piste, j'ai poussé un peu les gens, c'était parce qu'ils me gênaient. Voilà, j'ai fait un tour normal, j'ai fait une marche arrière, marche avant, c'est sympa. Bonne sensation. Parfait. On s'améliore de tour en tour. Et là, les meilleurs temps, c'est les filles. La stratégie, c'est de suivre comme à Gran Turismo la ligne bleue. Sauf que là, il n'y en a pas. Bien sûr, si le volant de la franchise n'avait été qu'un jeu de simulation, ça aurait été plus facile. Mais là, point de virtuel, nous sommes bel et bien ancrés dans le réel. D'ailleurs, ce sont les essais chrono qui démarrent. Chaque équipe envoie son meilleur pilote pour 15 minutes de course qui détermineront la grille de départ. Alors, qui partira en premier? Suspense. Ça y est, les dés sont jetés et c'est l'équipe de Speedy qui prend la tête et partira donc en première position. Elle est suivie de près par Speedy. Eh oui, cette année, l'enseigne est venue avec deux équipes.
Enfin, les 3e et 4e places sont attribuées aux équipes Grosfilex qui dépassent de quelques centièmes de seconde seulement la team Axial qui se retrouve reléguée à la 5e place sur la ligne de départ. Bon c'est pas tout, mais conduire ça creuse. Direction la cantine pour un repas bien mérité. C'est l'occasion pour tous les pilotes de reprendre des forces, une course d'endurance de 4 heures les attend quand même. Mais avant toute chose, faisons un point sur ces partenaires qui se sont associés à l'événement du jour. Le circuit du Mans incarne les valeurs qui représentent notre société, à savoir la performance, la motivation. Et puis c'est un bel événement auquel on voulait s'associer. Franck nous en a parlé depuis 5-6 mois déjà. Donc on voulait s'y associer. On a vu les partenaires qui étaient là aujourd'hui, ça nous a fait plaisir de rejoindre l'événement. Et puis même si on n'est pas en très bonne position pour l'instant, on va sûrement se rattraper, du moins j'espère. On a décidé d'être partenaire sur cette manifestation parce que Cospirit c'est une agence de communication spécialiste des enseignes à réseau. Et donc on a un certain nombre d'enseignes à réseau dans nos clients et il nous semblait intéressant, important et amusant d'être ici aujourd'hui. Fini la pause déjeuner, excite la sieste, le temps du grand départ a sonné. Et pendant que certains savourent leurs dernières minutes de liberté, d'autres, plus futés peut-être, en profitent pour grappiller quelques conseils. Vous avez une courbe ici, je me mets à l'extérieur, je viens prendre le point de corde et je viens accélérer. Et avec votre regard, ça va vous aider. Au moment où vous arrivez au freinage pour prendre une courbe, le regard est déjà au point de corde. Allez, c'est le grand moment, les premiers pilotes se préparent au départ. C'est parti pour les 4 heures du volant de la pour un châssis, ça va. Sans grande surprise, c'est Speedy qui prend la tête de la course, suivi de Grosfilex et Axial. Et si la vraie sensation de cette course se situait en queue de peloton? Pas évident. Je pense qu'on a un kart en mauvais état. C'est pas notre faute. Je pense que le kart a été un peu truqué, mais c'est pas grave, la concurrence est là, c'est normal. On a maintenu notre place ou pas? Non, c'est on est redescendu? Ouais, pourtant il fait les contrôles. Aïe. On peut gagner encore 1 ou 2 places. C'est pas encore fini, on n'a pas encore abattu toutes nos cartes. À suivre. Le meilleur est à suivre. Les banquiers, vous savez bien, ils savent pas trop prendre des risques. Alors, quand ils en prennent, ils se retrouvent dans le bac à gravier. Au-dessus de nous reste Grosfilex, imbattable, Axial, les pousseurs. On peut rien faire de mieux. Speedy, c'est ceux qui mettent sur les bas-côtés. Nous, on est assez stable. On va rester stable. Après 2h30 de course, la compétition est à son paroxysme et l'atmosphère électrique. Alors, quand un pilote te double, tu donnes pas un coup de volant pour l'envoyer dans les pâquerettes? Là, attends, tu fais juste en face de moi. D'accord, donc quand on a fait de ta hauteur, tu donnes pas un coup de volant pour l'envoyer au pâquerette. Excuse-moi, mais j'ai l'expérience aussi. Non, mais je sais bien. Je sais bien faire. Enfin, le virage, il tournait pas à gauche. J'étais dans la ligne droite. Non, je suis à droite. Attends, le pilote, il t'est dépassé. Ses roues avant sont bien dépassées par rapport à toi. Tu donnes un coup de volant pour le serrer. Je prends ma trajectoire. Tu rigoles. Dis donc, c'est pas parce qu'on tient la tête de la course depuis le début qu'on doit oublier la courtoisie au volant. Eh oui, mauvaise foi quand tu nous tiens. Tout va bien, tout va pour le mieux. Ça a l'air de stresser là. Ah non, on discutait. Conseil. Oh non, vous savez, je m'énerve pas rapidement. 32, il m'a poussé, il m'a mis dans le machin, donc c'est pour ça qu'il y a une pénalité après. Ah ouais, Après, il y a Axial. 88, là où j'étais dans le virage, là. Oui, ça se remontait ta queue, je vais taper dedans, j'ai été pénalisé là-bas. Ah ouais, je sais, on avait arrêté le gars. Et à l'heure du dernier changement de pilote, les stratégies s'affinent. Au fond, là, il y a un raccourci, personne ne l'a vu, on est le seul à l'avoir vu. Donc on en profite, donc tous les 5 tours, on gagne un quart de tour. Pas beaucoup, mais ça nous est en train de gagner tout à l'heure. Bon, il faut le voir, c'est sûr. C'est l'heure des derniers bilans, mais rien n'est encore joué. Le suspense reste total. Alors que Speedy, avec ses 2 équipes, s'est assuré la première marche du podium, la bataille fait rage pour la 3e place entre Axial et Grosfilex. Dernier tour de piste, on sort le drapeau à damier et... Comme prévu, Speedy rafle la première place, mais également la seconde.
En troisième, c'est finalement Grosfilex qui aura eu raison d'Axial. Suivent les deuxième et troisièmes équipes de Grosfilex, Rent-A-Car, Axe Réseau, Miss White, Cospirit, Banque Populaire, la team officielle et en bon dernier, Géolide. Comme on l'avait annoncé au début, on finit dernier. Hein, ça c'était dans nos attentes aujourd'hui, marquer les esprits en finissant à la fin, mais du coup on a pu être tranquille aujourd'hui, une bonne course. Pas de pression, on a été bien, on a admiré le Mans, le paysage. Non, c'est bien, c'est bien. L'an prochain, on finira peut-être avant-dernier, on va voir. En attendant que tout le monde remballe ses affaires et revête ses habits de lumière pour une remise des récompenses en bonne et due forme, il est l'heure de tirer un bilan de cette journée avec monsieur le commissaire de course. Globalement, la satisfaction, c'est que chacun reparte satisfait de sa journée et pratiquer au mieux le kart. Après les réclamations de dernière minute pour l'organisation des futures éditions, on sait qu'on a réclamé de la bière pour l'année prochaine, etc. Et du café. Silence dans l'assemblée, on annonce les vainqueurs. Ça y est, on attaque le podium. Cette marche qui est ici. Allez, Grosfilex, avec nous, allez, venez, messieurs. Une 04 109. Alors là, par contre, c'est pas la première fois. Non, c'est pas la première fois. C'est pas la première fois que vous êtes là. T'as mis quelque chose, là? Attends. Alors, fidèle, parmi les fidèles. L'année dernière. Troisième. Et ça aurait pu être second cette année. Ou en premier. Mais tu sais comment il faut faire. Après, on va faire de la musique. Bon, vous êtes prêts pour la chorale? Bravo, en tout cas, troisième. L'année prochaine, c'est de grappiller encore un petit peu. Numéro 2, donc ici, Pidi. S'il vous plaît. Deuxième. Sur la fin, la testostérone a un peu parlé. Et enfin, Speedy 2, où sont-ils? Allez, venez. Un grand merci à toutes les enseignes qui ont participé à ce 9e volant de la franchise et à l'année prochaine.